Bonjour à tous, bienvenue sur Club Experiences. Je suis Claude Epouly-Bombogo, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et enfin associée. Pourquoi je filme toujours en fin de journée? Pourquoi je suis toujours fatiguée? On va y arriver. Associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité. Pardon. Je ne reprendrai pas cette vidéo, donc je continue en l'état. Dans le cadre de mon activité, j'interviens dans différents domaines qui sont le droit pénal, le droit civil, de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Sur cette chaîne YouTube, je vous présente différents contenus du coup qui sont liés au droit de manière générale, mon quotidien d'avocat et d'entrepreneur, un petit peu de mode, de lifestyle et de luxe. Aujourd'hui, comme vous l'aurez lu dans le titre, je débute une nouvelle série de vidéos que j'intitule normalement Aménagement des locaux professionnels et je fais un focus sur ma société Lolali Location. Donc ça c'est le premier épisode. Je pense qu'il va me permettre en fait de vous présenter un petit peu le projet comme toujours. Propos liminaire, c'est toujours un petit peu l'historique. Donc je vais vous présenter le projet et après ça va se poursuivre un petit peu en vlog où je serai vraiment en situation. Et au moment où je filme là, nous sommes au mois d'avril, mais j'ai commencé à filmer en réalité depuis le mois de janvier. Voilà, donc je vais vous faire en fait un petit point sur tout ce qui s'est passé jusqu'au mois de janvier et ensuite je vous mettrai le vlog pour la suite. Donc je ne sais donc pas combien d'épisodes il y aura, je pense qu'il y en aura minimum 2-3, minimum pour que ce soit pas trop lourd et comme vous l'aurez compris, ce sera une aventure en fait qui va s'écouler sur plusieurs mois. Voilà, donc je vous emmène avec moi pour cette nouvelle aventure. Pardon. Oui, ma gorge fait toujours bizarre. J'ai lâché l'affaire. Je fais toujours mes boissons, mais j'ai lâché l'affaire. Alors, si vous avez suivi ma série de vidéos sur l'acquisition des locaux professionnels, alors vous savez, sans rentrer dans les détails de cette histoire-là, vous savez en fait que je suis dans un immeuble actuellement à titre professionnel qui est au 1 rue Évariste Gallois à Jaunet-Marigny. Je vous remets l'adresse là. Donc, j'occupe à titre professionnel cet immeuble-là qui en réalité abrite deux sociétés. Donc, la CELAL Club Avocat Médiateur, qui est mon cabinet d'avocat, et la SAS Lolali Location, qui est ma société de location de salles de réunion et espace de coworking. Donc, en réalité, vous aurez deux séries de vidéos. Donc, il y aura la série de vidéos dédiée à Lolali Location et il y aura la série de vidéos dédiée à Club Avocat pour la partie aménagement. Donc, c'est un immeuble, en fait, dans lequel je fais des travaux de rénovation et je sépare en réalité l'immeuble en deux pour ces deux activités-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un petit peu sur mon ordinateur comment était le bâtiment avant, comment est-ce que j'ai travaillé sur le projet avant et où est-ce que j'en étais avant en fait de débuter le vlog. Je vous mets la suite. Alors, il faut savoir que cet immeuble en fait a, on va dire 3 niveaux. Donc, il y a un rez-de-chaussée, il y a un premier et un deuxième. Je vous montre un petit peu en l'état. Bon, désolé, je tiens en même temps d'un côté ma caméra et d'un autre, je ferai coulisser. Donc, lorsqu'on rentre dans le bâtiment, on rentre ici où je vous montre le curseur là. Donc, tout le rez-de-chaussée, c'est Lolali Location, à l'exception des archives ici, parce que je ne pouvais pas mettre les archives Club ailleurs. Donc, lorsqu'on rentre ici, toute cette partie, c'est la partie annexe. Donc, ça, c'était l'état avant le début des travaux. Donc, ça, c'est toute la partie annexe. Et ici, c'est la partie accueil, donc l'espace cafétéria, la partie archives. Donc ça, c'est le plan de base. Je vous reparle de FH Agency lorsque je reviens en face caméra, mais normalement, je vous ai déjà parlé d'elle dans d'autres vidéos et je vous ai montré un petit peu ce qu'elle propose. Donc, ça, c'est le plan de base du coup. Ça, tout ceci, c'était l'espace coworking.
comme ça, une salle de réunion là et espace coworking encore ici. Donc, c'est le premier étage en fait qui va être scindé en deux et il y aura une partie Club Avocat et une partie Lolali. Donc, moi, je ne vous parlerai dans les vidéos dédiées à Lolali Location, je ne vous parlerai que de Lolali Location. Et je ne vous montre donc pas pour le moment la partie R+2 qui ne va pas nous concerner dans le cadre de cette vidéo. Maintenant, je vais vous montrer en fait comment c'était au début. Donc ici en fait, je vous ai montré sur le précédent plan la partie du sas d'entrée. Donc lorsqu'on rentre en fait là où il y a l'escalier, c'est cette partie-ci. Je vous montre quelques photos. Donc ça c'est la partie un petit peu restauration. Ça c'est la partie accueil. Ici, lorsqu'on descend un petit peu, ça c'est la partie annexe. Donc c'est l'état dans lequel il était avant. Donc il y avait des postes de coworking ici. Donc ça c'était une salle, du coup la salle du foyer, ça c'est une autre salle, ça c'est l'état des toilettes. Et ensuite ici du coup ça c'était l'escalier. Vous voyez les murs, hein. Regardez bien les murs, regardez bien le sol. Donc l'escalier qui mène au premier et ça c'était en fait les photos des espaces coworking de part et d'autre en fait. Donc je ne vais pas plus loin sur cette partie là. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle le plan projeté, c'est-à-dire que lorsque l'architecte qui est du coup FH Agency a commencé en fait à travailler sur le projet, on a fait en fait on a travaillé sur les couleurs d'ambiance que je souhaitais, sur ce que je voulais en fait pour repenser les espaces, ainsi de suite. Et elle a fait en fait ce qu'on appelle le plan projeté là, mais dans le prochain épisode, je serai à même de vous montrer en fait les visuels réels qui ont été pensés pour chaque espace. À ce moment-là du projet, j'étais encore plus vraiment sur la partie plein d'espaces de coworking et ensuite des salles de réunion. Donc, il était donc prévu, donc de faire comme ça pour l'accueil, là où j'ai mon curseur là. Ensuite, du coup, la partie coworking, c'était tout ceci avec les toilettes. Salle de réunion ici 25 places, salle 20 places et tout ceci, un espace de convivialité et vraiment un espace, on va dire, vraiment cosy. Donc ça, c'était le rez-de-chaussée. Donc ça, du coup, ça remonte le plan du premier. Et ça, c'est le plan, en fait, qui est proposé pour le R+1. Je ne vais pas commenter la partie Club Avocat, je ne vais commenter que la partie Lolali Location. Peut-être je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça sépare un petit peu. Donc ici, en fait, sur Lolali Location, on a fait le choix à ce moment-là de partir en fait sur des salles de réunion ici. Les choses ont un petit peu bougé depuis, mais je vous explique ce qui était prévu au départ. Ça, c'était courant de l'année dernière. Donc, bureau ici, bureau là. Cette salle de réunion devait appartenir à Club Avocat Médiateur et on avait une autre salle de réunion ici de 16 places. Donc, en termes d'ambiance, voilà ce qui était prévu. Donc, pareil, je traverse la partie Club Avocat pour vous montrer en fait la partie Lolali Location. Vous voyez, donc ça c'est un petit peu, on était parti sur l'idée de faire des ambiances vraiment différentes par salle et voilà, pour vraiment mettre en fait un mood complètement différent. Vous allez voir dans la suite du vlog comment certaines choses ont pu évoluer. Ensuite, au départ, comme vous le savez, si vous avez suivi en fait mes autres séries de vidéos, au départ, on partait sur une inauguration au mois de septembre 2024. Donc voilà du coup le plan qu'on avait fait. Donc elle s'était déjà déplacée une première fois. On avait en fait avancé sur pas mal de choses. Donc on avait sorti les planches d'ambiance, une partie des planches de matériaux, les plans 3D n'étaient pas encore sortis, mais on avançait sur d'autres choses et après, comme vous le savez déjà, la machine s'est enrayée. La machine s'est enrayée, on n'a pas pu avancer comme on le souhaitait. Et puis, il y a eu le report des événements. Et puis, honnêtement, si vous avez suivi, en fait, vous savez tout ce qui s'est passé. Le fait que je n'étais pas très en forme et que je ne savais même pas si le projet allait être maintenu et tout le tralala. Donc, je repasse en face cam pour vous expliquer un petit peu la suite. Comme je vous le disais, du coup, on était parti en fait sur cet agenda-là. On était short parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et là, vous voyez bien que je fais le focus uniquement sur la partie Lolali Location. Je dis rapidement un petit mot sur FH Agency. Donc, c'est Lucrèce Azizé dont j'ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Je vous remets une photo là. Je vous remets aussi
sa page Instagram. Je crois qu'elle a une page Facebook aussi, je la remets là. Donc, elle est en fait architecte d'intérieur, mais elle est aussi décoratrice. Voilà, c'est une femme que j'aime beaucoup, qui est vraiment multipotentielle et surtout qui fait beaucoup de choses avec excellence, et je voulais absolument qu'elle soit sur ce projet. Donc, elle intervient aussi sur la partie décoration de ce projet dans le cadre de l'inauguration à venir, mais je ne vais pas en parler plus ici parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a une série de vidéos dédiées. Voilà, c'est la vidéo sur l'inauguration des locaux professionnels. Oui, c'est ça. Donc là, sur la partie architecte, on était du coup parti en fait sur la partie travaux, si vous voulez. On était parti en fait sur ce projet-là. Et comme je le dis, la machine s'est enrayée. Je ne savais même pas un moment si je maintenais le projet, comment je repartirais, ainsi de suite. Donc, ce qui fait en sorte que les choses ont beaucoup ralenti à un moment. Puisqu'on essayait de s'adapter, à un moment, ça ne tenait pas. Donc, j'ai vraiment fortement ralenti les choses, le temps de me remettre. Et sur la location, au mois de novembre, en fait, bon, on va dire au mois d'octobre, en fait, j'ai eu une grosse demande pour le mois de novembre. Et ça a vraiment bien fonctionné, la partie location sur le mois de novembre. Et ça a eu ceci de positif que ça m'a aidé, en fait, à voir in situ vraiment ce qui fonctionnerait le mieux, ce qui était le plus demandé, ainsi de suite. Donc, je me suis par exemple rendu compte que j'avais beaucoup plus de demandes sur la partie location de salles de réunion. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'organismes de formation qui ont besoin de salles de réunion plutôt que sur la partie coworking. J'ai quelques demandes sur la partie coworking, mais c'est pas tant que ça. C'est la raison pour laquelle j'ai modifié les plans et c'est pour ça que je vous ai dit que ça évolue un petit peu. Vous reverrez ça. Je vous en reparlerai probablement dans l'épisode 2, mais normalement, sur la suite du vlog, vous allez déjà voir certaines choses évoluer. Donc, j'ai dû en fait faire des travaux provisoires sur le mois de novembre pour pouvoir en fait absorber pour pouvoir répondre à la demande tout simplement, ce qui fait en sorte que lorsque j'ai loué sur quasiment 5 semaines, on va dire fin octobre jusqu'à quasiment fin novembre, au pic en fait des locations, je crois qu'on devait être au moins 80 dans le bâtiment. Donc ça m'a permis en fait de voir par exemple là où il y avait les carences et de réajuster en fait comme je vous dis. Donc j'ai dû créer encore plus d'espace pour la partie location de salle de réunion. J'ai dû j'ai dû en fait m'étirer sur la partie on va dire zone de convivialité pour que les gens puissent déjeuner sur place, ainsi de suite. Donc ça en fait je me suis adaptée, ce qui fait en sorte que par la suite pour voir les choses sur le long terme, j'ai dû en fait optimiser les choses, ce qui fait en sorte que le plan en fait bouge. Et maintenant j'ai eu en fait quelques mois durant lesquels il a fallu que je reprenne mes forces. Comme je vous dis, pareil, je vous renvoie notamment à la vidéo 4 de l'acquisition des locaux professionnels. Vous allez voir en fait, et surtout la vidéo 5. Je pense que lorsque je publierai ceci, normalement la vidéo 4 sera déjà sortie. Et avec un peu de chance, peut-être la 5 aussi. Donc vous allez comprendre ce qui s'est passé sur 2024 et surtout sur début 2025. Ça va, en fait, tout s'emboîte. C'est un ensemble de témoignages qui s'emboîtent en fait et ça va vous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé. Ce que je fais du coup moi à partir du début de cette année, c'est que je décide en fait en attendant de repartir vraiment, puisque je n'avais pas encore fixé les nouvelles dates d'inauguration, je décide en fait de partir sur ce que je vais appeler de la grande propreté. Voilà, je décide de partir en fait sur de la grande propreté et je commence en fait notamment des travaux de peinture, ce qui fait en sorte que décidément désolé, hein. Ce téléphone n'arrête pas de sonner alors que c'est déjà la fin de journée. Pas que ça me stresse, mais bon. Qu'est-ce que j'essayais de dire? J'ai perdu le fil, désolé. Donc, je disais en fait que novembre, je fais une première série de travaux du coup qui sont certes provisoires, mais je fais enlever la moquette, je fais démonter du coup au niveau du premier la partie espace de coworking. Donc, je fais faire tout ça et je fais faire les cloisons notamment pour pouvoir recevoir en fait les personnes qui devaient venir louer, on va dire la grosse demande que j'avais sur la partie sur novembre en fait 2024.
Décembre, il ne se passe pas grand-chose dans stand-by. Et du coup, en janvier, je commence donc, comme je vous dis, la partie peinture, le gros rafraîchissement. Donc, peinture, démonter certaines choses, ainsi de suite. Et c'est ce que vous allez voir, du coup, à partir du vlog que je vais vous mettre maintenant là, qui commence donc le 27 janvier. Donc, on va voir tout ça. Je vous laisse le soin de voir tout ça. Et juste avant, parce que après, ça se conclut et je vous retrouverai en face cam pour vraiment comme ça avec le micro pour l'épisode 2. On va y arriver. Je sais pas pourquoi je filme le soir, je sais pas. Donc, au moment où je filme cette vidéo, j'ai déjà en fait l'affiche. Je vous la remettrai là, mais je vous la montre ici. Voilà, l'affiche pour la location pour l'inauguration du 5 septembre prochain. Ce n'est pas encore le carton d'invitation que je vous montrerai probablement dans le prochain vlog. Je le conçois en fait comme des portes ouvertes. Donc, j'ai commencé la communication sur les réseaux sociaux. Pareil, je vous mets quelques captures d'écran là. J'ai commencé la communication sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, voilà, comme je dis, des portes ouvertes. Donc, si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir nous voir. Ce qui est bien, c'est que vous aurez déjà vu en amont l'évolution des travaux, qu'est-ce qui a été fait, ainsi de suite. Et ça va vous permettre en fait de voir le chemin parcouru. Et quand vous viendrez, je l'espère, le 5 septembre, vous verrez en fait ce que l'Olali Location peut vous proposer. Donc voilà, maintenant je vous mets la suite du vlog. Alors aujourd'hui, je vous amène un petit peu en immersion dans une autre facette de ma personnalité. On va dire ça comme ça, et de mon activité d'avocat et d'entrepreneur, parce que là je suis dans mon immeuble et je suis en train de le rénover. En réalité, les travaux ont déjà un petit peu commencé, donc vous allez voir que certaines choses ont déjà bien avancé, mais l'idée pour moi en fait c'est de vous faire en fait comme un vlog, que vous puissiez voir les avant-après. Donc il y a eu un état des lieux complet du site avant, ce qui va vous permettre en fait, donc je vais vous mettre quelques images du site avant et je vais vous filmer en fait l'évolution des travaux, et in fine vous verrez en fait comment c'est à la toute fin et ça vous permettra en fait de voir le processus. Voilà, je filmerai sur la partie Club Avocat mais aussi sur la partie Lolali Location, mais je vous en reparlerai dans le détail un peu plus tard. Et ça vous permet aussi de voir, on va dire, comment on gère sa carrière, mais tout ce qu'il y a derrière. Voilà, parce que je considère que être avocat, ce n'est pas que être en robe d'avocat et puis plaider dans un palais de justice. C'est gérer sa carrière, gérer ses investissements, anticiper sur l'avenir et ainsi de suite. Voilà. Mon réveil me rappelle à l'ordre. Donc, je vous filme un petit peu le bâtiment et ça vous permettra de voir le avant-après. Alors, sur la partie Lolali, là, je suis dans le sas d'accueil. Vous voyez juste là la sortie. Je ne vais pas sortir dans l'immédiat parce que j'ai des chaussons et qu'il pleut des cordes. Donc là, en fait, je suis dans le sas d'entrée. Je vous mettrai des photos avant-après pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça a évolué. Donc ici, on a tout mis en blanc pour le moment. Et dans quelques jours, on aura ici le panneau d'accueil mettant les directions et tout le reste. Et je remettrai, vous voyez, les indications pour club, tout ce qui est normes de sécurité et tout. Donc ça, c'est vraiment l'entrée du bâtiment. Et on est sur la partie Lolali, donc la partie location, salle de réunion. Donc ici, on aura en fait, ici il y a une personne qui loue en fait le poste de coworking au mois. Et sur toute cette partie, on aura vraiment les postes de coworking. Et ici, on aura en fait une salle de réunion. Voilà, et l'espace est déjà loué, hein. Ici, on a des toilettes. Je vais allumer pour que vous puissiez mieux voir. On a des toilettes, je rénove tout et je fais appel à l'agence Fancy Agency. Je vous mettrai naturellement des captures en fait des visuels qu'elle a travaillé, et je pense que c'est moi qui vais m'occuper de toute la maîtrise d'œuvre à voir. Je vais en reparler. Maîtrise d'ouvrage, je pense. Voilà, et je vais en reparler avec elle. Donc ici, c'est une salle en fait qui est louée. Normalement, ici, je vais flouter, hein, sauf la partie café pour qu'on pas en fait d'éléments personnels qui soient visibles. Mais ici, en fait,
est louée à une société. Donc, voilà, ça c'est un petit peu leur espace. Ici, on a aussi une salle de location. Voilà, qui est déjà louée en ce moment. Là, mon objectif, je vous en reparlerai, c'est de tout mettre en blanc comme là. Ça, c'est une salle qui peut avoir jusqu'à 25 personnes en capacité. Mais pour le moment, là, on en a un petit peu moins. Mais pareil, je m'en occupe. Donc, je vous refilmerai au moment où j'aurai reçu les visuels en fait des noms des salles. Voilà, le jour où on les apposera, je vous ferai en fait des images. Donc ici, je suis sur la partie aussi accueil. Donc voici la bande d'accueil. Donc pour le moment, comme je vous disais, vous verrez par rapport aux photos avant. Oui, toujours investi dans la sécurité. Donc ici, ce sont c'est vraiment le sas d'accueil que j'ai fait le choix de passer intégralement en blanc pour le moment, en attendant qu'on aille dans les travaux de fond. Ici, c'est une réserve, donc on ne va pas la rénover, mais c'est une réserve qui sert aussi de salle d'archives pour Club Avocat. Ici, ce sont des toilettes qu'on va moderniser. Hop, vous voyez, mais au moins déjà, on a déjà l'accès PMR. Voilà, l'idée, c'est vraiment de monter en gamme. Vraiment de monter en gamme et que ce soit quelque chose, en fait, qui nous différencie on va dire, du reste du marché, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on prend ces étages. Ah non, avant ça, ce petit coin, pour le moment, ce petit coin cuisine, en fait, aide pour lorsque il y a de la location. Ça, c'est le coin extérieur, mais je vous ferai une autre vidéo par la suite par rapport à tout l'avant après de la partie extérieure telle que je pense l'aménager. Ce coin-ci, nous voulons le faire sauter parce que tout cet espace, en fait, sera un espace un peu repos et restauration. Donc, vous avez cette salle. Vous voyez, cette salle, en fait, qui, pour le moment, est vraiment, comme je dis, l'espace restauration. Lorsqu'on a des groupes, ça aide énormément. Voilà, parce que là, je vous fais cette vidéo, nous sommes le 26 janvier. Et en novembre dernier, on a eu pour la première fois, on va dire, le gros rush en termes de location. Et je crois qu'on était jusqu'à 70-80 dans le bâtiment. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué entre midi et 2. Mais on a appris. On a appris. Là, je prends les marches avec vous. Pareil, vous verrez aussi les avant-après et les situations intermédiaires par rapport à ce qu'on a pu faire à ce jour. Donc là, pour le moment, l'Oulali comme ça. J'ai scindé le bâtiment en deux, comme vous le verrez. À ce jour, j'ai créé en fait des salles de réunion de ce côté. Donc, il y a des choses qui sont provisoires et d'autres définitives. Vous verrez par rapport au visuel que je vous mets là. Donc, voici la première salle de réunion. Et lorsqu'on avait justement les gros groupes ici, qu'on était saturé, ça a bien aidé. Donc, grand écran tactile qui peut servir en fait, bon, pas de rétroprojecteur, mais sur lequel en fait on peut projeter du contenu. Donc, les groupes de formation aiment beaucoup. Donc, voilà, je vous mettrai après les capacités maximales pour cette partie. Donc ici, pareil, l'objectif pour moi, c'était que lorsqu'on avait été, petite parenthèse, lorsqu'on avait été en grand rush, là, qu'on était jusqu'à 80 dans le bâtiment, j'avais transformé cette salle, en fait, en espace de repos, tout simplement parce qu'on n'y arrivait pas sur le bâtiment. On va dire, on a 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Donc, c'était compliqué. Il fallait un autre espace de repos parce qu'en bas ne suffisait pas. Donc, on a mis ceci en séparation. Vous comprendrez mieux quand je vous montrerai la partie Club Avocat. Et voici une salle qu'on est en train de repeindre. Donc ici, c'est une salle qui peut accueillir pour le moment jusqu'à 6 personnes. Jusqu'à 6 personnes. Elle est plutôt appréciée, mais je veux la rendre en fait plus lumineuse. Voilà, je veux la rendre beaucoup plus lumineuse, mais pareil, je vous mettrai des photos avant-après. Donc, on va tout au bout du couloir et on a une nouvelle grande salle de réunion.
Je crois qu'ici, on peut aller jusqu'à 20 places, mais je vous reconfirmerai tout ça. Donc, vous voyez, pour le moment, comme je vous disais, on a tout mis en blanc. On a aménagé de telle sorte qu'on peut louer. Ça nous fait 4 salles. Au moment où je prenais, je vous noterai là combien de salles on avait quand j'ai racheté la société. À ce jour, je considère qu'on a 7 salles de réunion, commençant à 6 places, et je vous montrerai du coup comment ça va évoluer parce que ceci est censé tomber. On passe sur des baies vitrées, les portes vitrées coulissantes. Je vous montrerai tout ça et j'espère que ça vous plaira. À bientôt. Alors, Lolali Location, nous sommes le 21 février 2025. Donc, je suis devant l'immeuble parce que je voudrais vous montrer quelque chose d'un petit peu particulier et ça me permettra aussi de faire un petit point travaux avec vous parce qu'on a avancé un petit peu à l'intérieur et comme ça va encore changer dans les prochains jours, je voudrais vous faire un petit état des lieux, ce qui vous permettra après d'apprécier les changements qui ont été faits. Voilà, je cherche désespérément la meilleure lumière. Aujourd'hui, il ne fait pas très froid, mais on n'a plus une grosse lumière. Donc, je retourne la caméra et je vous montre ça. Alors, je voulais vous montrer ceci. Ça, c'est le totem, en fait, qui est à l'entrée de la propriété. Donc, ici, en fait, ce totem porte le nom de la société que j'ai rachetée, qui est devenue Lolali Location. Et en fait, comme le bâtiment était à vendre, à l'arrière, en fait, il y a les agences, en fait, immobilières. Donc, ça, je vous le montre comme ça en l'état au 21 février 2025 parce que ça va changer du coup dans les prochains jours. Ce sera la surprise parce qu'il y aura du coup le nouveau totem, en fait, Lolali Location et Club Avocat Médiateur. Ça me permet du coup d'avancer avec vous, en fait, pour vous montrer ce qui a été fait à date s'agissant des travaux effectués. Voilà. On avance tout doucement et je vous montre ça. Donc, la dernière fois que je vous ai montré les travaux, ici, on débutait au niveau de l'accueil. À l'annexe, là-bas, je ne vais pas vous montrer plus pour le moment parce qu'on n'a pas plus avancé. Mais je vous montre ici, du coup, c'est nettoyé. Il faut juste qu'on clean complètement la moquette là, mais tout est en blanc. Et ici, pareil, on va mettre dans les prochains jours le panneau directionnel. C'est aussi pour ça que je vous montre là avant. Mais en attendant, on a tout passé en blanc. Donc, comme ça fait vraiment clean. Les portes là vont être changées. Mais ça, pareil, je vous en reparle un peu plus tard. Mais ces portes-là vont être changées. Je me tâte un petit peu à ce stade, je vous avoue, je me tâte un petit peu à passer en fait tout le pourtour là en blanc pour qu'il y ait une certaine harmonie. Mais au moment où je vous fais ce complément de vidéo, l'architecte doit se déplacer dans les prochains jours. Donc, je verrai avec elle ce qui doit être fait. Je trouve que le blanc est tellement lumineux que si ça dépendait que de moi, je passais tout en blanc pour un début. Ce qui est sûr, c'est que ceci va passer aussi en blanc. Ça, c'est la bande d'accueil. Voici du coup ce qui a été fait à date. Donc, vous avez les images avant, après. Ça va sauter du coup. Ce plan-là, en fait, pour le moment, ça aide pour l'accueil lorsqu'on a des grosses locations. Donc, ça permet de désengorger un peu pour le café et tout ça. Mais vous voyez, j'ai tout passé en blanc. On est en train de finaliser les escaliers pour tout passer en blanc. Bon, pour les barres de part et d'autre, on verra la suite ce que je déciderai. Même si ce qui est sûr, c'est que ça ne restera pas. Mais je suis en train de faire les arbitrages là-dessus. Donc, voilà l'évolution à ce stade pour la partie Lolali Location. Je vous reviens du coup avec la suite dans les prochains jours. De retour ici, nous sommes le 25 février. Il est 10 h. Je vais juste vous filmer rapidement à l'extérieur, mais je vais y aller rapidement parce qu'il pleut des cordes et je veux vous montrer comment ça donne lorsqu'on enlève en fait le panneau, le totem en fait qui est à l'extérieur parce qu'ils l'ont enlevé du coup pour mettre le nouveau revêtement et ensuite ils vont le remettre. Donc je vous montre ça. Alors déjà pour que vous puissiez voir, ça se voit pas énormément mais il y a déjà une différence. On a commencé en fait à mettre la peinture sur les supports là. Je vous reviens. Donc l'idée en fait c'est qu'on repeigne complètement en blanc tous les poteaux là, donc y compris au deuxième.
Donc voilà ça. Et après, tout autour en fait de là, on va le refaire en blanc pour que tout soit un peu propre. Et après, on va retracer en fait l'espace pour les places de parking. Donc, et voilà comment le totem est enlevé. Ils l'ont démonté complètement hier soir. Et voilà ce que ça donne. Je pense que un peu plus grand, on voit déjà comment ça fait la différence au niveau de la peinture. Donc il a poncé, il a mis une première couche au niveau du premier et ça rend déjà un peu plus clair. Donc je crois que la prochaine fois que je vais vous filmer l'extérieur, ce sera du coup l'installation du revêtement complété et après on va évoluer avec l'extérieur de cette manière. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici l'inauguration de travailler avec le paysagiste parce que le petit mousquet devant là, il est en fin de vie. Mais on va voir ça. Je veux faire des vidéos, mais ça... Bon, je filme, ne vous inquiétez pas, je ne vous filme pas vous. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste. Oh là là, c'est cool. Alors bonjour à tous, ici nous sommes le 19 mars. Vous avez besoin d'un coup de main ou ça va aller? Je sais pas, je suis trop petit. Je tiens. Là, c'est bon. Ok. Hop. Alors, petite évolution sur l'Olali pour ne pas dire grande étape. Hop. Voilà. Je vous le refilmerai de près. Je vais d'abord vous filmer l'extérieur et je vous explique. Donc, vous le centrez. Je vais filmer dehors. Alors, on avance ici. Donc, aujourd'hui, on pose la signalétique, une partie de la signalétique pour l'extérieur. Du coup, pour l'Olali Location, mais aussi Club Avocat, il manque juste le bout des joints. Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je savais que ça allait me plaire, mais là, ça dépasse mes espérances, vraiment. Donc, je suis hyper contente. Vraiment, c'est... Vraiment, je suis contente et je suis reconnaissante parce que c'est une semaine particulière pour moi. C'est un mois avec de gros enjeux à plusieurs égards et de voir en fait des choses comme ça, c'est très gratifiant, ça m'encourage, ça me fortifie. Et puis voilà, donc je vais vous filmer l'intérieur et puis vous verrez comment ça évolue. Je rends grâce à Dieu, c'est beau, honnêtement je suis contente. Sur l'avocat à côté là, il vient me voir un peu. Attention, je filme déjà. Donc là, je suis avec mon tonton, je vais vous flouter son visage ici, qui m'aide beaucoup pour les travaux et on fait des photos souvenirs parce que là, ça avance et il est fier de moi. Tu es contente? Tu es content, mon tonton? Ah oui, ça c'est super. Là, on va passer un petit coup. Merci, mon tonton, de m'encourager. Ça me fortifie, je suis contente. Je suis vraiment très contente. On va faire des photos en souvenir, voilà. Alors, il y a quelqu'un à côté, malgré tout ce que j'ai dit, il ne veut pas. Voilà, lorsqu'on rentre du coup désormais dans le sas de l'immeuble, c'est ça qu'on voit. On va juste nettoyer un petit peu la plinthe. Ouais, j'ai un petit peu une lumière, donc je profite pour vous faire la présentation. Donc la salle de convivialité, ce sera la grande salle de restauration, la continentaise, donc sans suspense. C'est le petit nom qui est donné aux habitants du Cameroun, donc c'est un petit nom pour les Camerounais. Ensuite, la Sala, c'est le village de mon père, la luxembourgeoise, parce qu'une partie de la grande famille Bombogo vit au Luxembourg. La Mohamedi, parce que j'ai vécu à Mohamedia au Maroc. La Bunkolo, c'est le nom de c'est le nom du village de ma maman. Club Avocat, vous connaissez déjà. La Nantaise, parce que j'ai vécu à Nantes lorsque je suis arrivée en France mes 3 premières années. La Poitevine, parce que forcément je suis une Poitevine. La Yambassa, parce que c'est mon, comment dirais-je, c'est mon dialecte en fait, c'est le nom de notre ethnie. Voilà, et enfin la Bidjanaise, parce que je suis une grande fan de la Côte d'Ivoire et puis je pense que ça c'est la prochaine destination africaine après le Maroc que je ferai. Voilà, je rends grâce à Dieu, je suis très contente, c'est très beau. C'est vraiment très très beau, mieux encore que ce que j'imaginais et je reviens en face cam juste pour vous dire en fait que voilà, je me sens reconnaissante. Je rends grâce à Dieu, je suis très contente parce que c'est un projet qui est très important, qui est tentaculaire, qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et le fait de voir comme ça, je vais rajouter une petite finition en haut là-bas, mais ce serait une surprise. Donc le fait de voir que ça avance comme ça, je suis vraiment contente. Today is the boost.
is a good day. Voilà, à plus tard. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Alors, nous sommes le 8 avril dans la partie travaux. Je reçois ce jour l'architecte dont je parle tout le temps sur cette chaîne. Voilà. Et nous sommes chez Artipo, là au Champ Sud, et on va choisir les matériaux. Donc moi, j'avais déjà fait... Bonjour. J'avais déjà fait un repérage. Oui, c'est à gauche, vous allez voir les plaques de carrelage. C'est vraiment très beau ce qu'ils font. Donc, on va choisir les carrelages. Je vous montre tout ça et les grandes plaques de marbre qu'on mettra sur les meubles. Ah non, mais il y a de belles choses. Hein. Ah, vous voyez, elle pas va lui. forcément obligé de partir même sur l'Onyx que j'avais choisi. On peut très bien partir sur autre chose également. On va voir si vos choix sont les mêmes que ceux que j'avais fait. Parce que moi, je suis passée il y a quelques semaines, j'ai fait du repérage. C'est sublime ça. Pour lequel, pourquoi, pardon, pour le Peu sol importe. classique. Ah, Peu importe. En plus, c'est Marazi. Je ne sais pas si vous connaissez. non, je connais de visu, mais je connais pas. C'est très bonne marque. Haut de gamme. Ah, d'accord, Pour le je coup, connaissais pas. Ah, les prix sont intéressants. Les prix sont intéressants parce que là, on est sur une plaque de 100 sur 100. Oui. Ah, ça veut dire en fait que ce que moi j'avais choisi était beaucoup plus cher parce que j'avais regardé le côté glossy. Je vais vous montrer les plans peut-être pour que vous puissiez Voilà. voir. Vous voyez, il y a des choses ici. Ouais, alors. Et je Ça, crois que c'est fin. c'était... C'est trop Je crois que c'était ça qui m'avait... Non, on va changer. Ok. Parce que il faut aller sur autre chose. Ok. Donc mes choix que j'ai là ne sont pas validés. En fait, le glossy, il faut faire attention parce qu'il y aura beaucoup de passages. Oui. C'est très beau, mais le problème c'est que s'il y a des rayures, vous savez, les gens, quand on rentre, on a souvent des petits carreaux, des petits cailloux, etc. Et donc du coup, souvent, vous voyez même ce sol-là, il est mat, quoi. Oui. Mais avec le temps, en fait, vous avez remarqué qu'il y aura des fils de Ça, oui. Donc avec le reflet de la lumière, ça peut se voir. Oui, ce Typiquement, sera plus beau. Moi j'ai ça déjà chez moi parce que les gardes n'avaient pas protégé comme je voulais le sol. Et si vous êtes maniaque, vous allez voir ça et ça va. Donc il faut éviter, pour moi, il faut éviter les surfaces glossées. Il faut plutôt partir sur du mat. D'accord, ok. Bah, je sais que ça va tout changer au niveau du prix parce qu'il y a plein de plaques de l'autre côté. Et c'est vrai que moi j'étais partie sur le glossy, c'est pour ça que c'était plus cher. On a plein là-bas. Ça va, il y a plein de choses. Ils ont aussi carrelage de tes doigts. Vous voyez, voilà les grandes plaques. Très bien. Très bien ça. Sublime ça. Ah ça c'est parfait ça. Ça par contre c'est parfait. D'accord, vous voyez le prix? C'est pas mal. Ah super, c'est pas cher. Ouais. Celui-là Et ça aussi, c'est le bien, glossy, mais glossy. c'est pas ce que vous voulez. Ils ont une imitation Patagonia. Donc du coup ils pourraient avoir potentiellement. Pourquoi c'est pas cher en fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est bien que ce soit pas cher, chère madame. Ouais, mais en fait moi ça en Ile-de-France, ça c'est des marques un peu plus haut de gamme que celui des Turcs là. Ok. Et là j'ai pas ce prix là déjà. Mais par contre, pour ça je l'avais pas vu la dernière fois. ça c'est Ah oui, ça c'est beau. je sais pas où, mais donc du coup ils pourraient potentiellement avoir tout ce que je veux. Voici. Vous voyez, comme quoi, je vous ai dit que je deviens maître d'œuvre, je vous ai dit. Ah, je suis contente qu'elle valide et puis surtout, je suis contente qu'on trouve des choses qui conviennent ici. Parce que ça veut dire que l'artisan que j'ai trouvé pourra... Franchement, il y a de quoi faire. Cette plaque-là, elle est juste somptueuse. Ouais, elle est belle. Elle est vraiment somptueuse. Mais est-ce qu'elle sera pas... Moi, je suis pas sur du noir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais elle est très belle. Elle est vraiment très très belle. On peut trouver une option. Parce que même dans mon bureau, si on la met, ça fait sombre en fait. Ouais. Si on pouvait dans le bureau, non. Il faudrait qu'on ait ça, mais en version Calacata Gold. En fait. Qui est vraiment ce que j'ai choisi. Le carrelage aussi, je pense que c'est du mat. Non, mais il y a des glossy puisque là, j'avais fait des choix bien ici. Également, celui-ci, il est très clair. Celui que j'avais vu, que j'avais aimé, c'était celui-ci. Et vous m'avez dit que le gris là ne passe pas du coup.
Mais le mat, plutôt. Mais en fait, là, il ne se voit pas gris. Là, ça va. Quand je m'avais envoyé, j'avais vraiment l'impression que c'était un gris, mais c'est un beige. Parce que c'était... Même celui-ci, c'est celui qui est ici en glossy. C'était ça que j'avais choisi. Bon, j'ai compris qu'il n'y aura pas le glossy. Mais celui-ci, il est très beau. Okay. C'est le même, en fait, mais en version mat, en fait. Ok. Ah, et la différence de prix est nette. Hein. Celui-ci, il a combien? On a déjà 20 € de plus au mètre carré ici, le côté glossy. Ah, ils ont le violet. Ça me parle moins, c'est moins dans mes couleurs, mais c'est beau. Ouais. Non, pour les toilettes, ça peut être bien, en fait. Ça, en fait, quand on met ça, on le met sur une petite surface, pas too much. Donc, moi, j'ai bien aimé en termes de design et de classe. En vrai, tous, c'est celui-ci que j'aime le plus. Alors, moi, je vous suis. Je ne vois pas, moi, où ça peut aller, mais moi, je vous suis. Si c'est ce que vous... Ça veut dire qu'il faut qu'on filme les références pour... Ouais. Celui qui est en haut, il est beau aussi, mais un peu plus sage. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas plus de grandes plaques. Je pense qu'ils en ont sur catalogue. Ils ne veulent pas tout exposer, mais ils en ont. En plus, ouais, ils ont le carrelage évolué là. Donc ça, c'est très bien. Est-ce que vous voulez que qu'on leur demande un catalogue? Oui, juste après, on fait déjà notre petite sélection des CK. Donc ça, c'est un peu plus sage. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, J'ai le droit de voir les plans maintenant. Vite fait. Enfin, je prends tout ce qu'on me donne, peu importe ce que c'est. Je suis désespérée, je rêve de ces plans depuis des semaines, donc peu importe ce qu'on me montre, je prends. Hop. Non mais... Alors, Hop. On se pose comme ça. Pas de problème, ça marche. Merci, tout à l'heure. Ok, super. Donc ça, du coup, ça bouge. Oui. On est d'accord. Tac, ça marche. Donc ça passe en salle de réunion. Ok, donc elle est grande. Hein. Du coup... Oui, elle est assez en longueur. C'est ça que je veux que vous la voyez et puis vous me direz ce que vous en pensez. Celle-là aussi, réunion, du coup. Oui, celle aussi, salle de réunion. Donc là, on obtient... En fait, sur l'Olali, à l'étage, on n'a que des salles de réunion au final. Oui, okay, on a 4 salles de réunion. D'accord. Super. Ici, avant que je n'oublie, pardon, vous verrez que l'espace qui est ici, en fait, ne tient pas pour une porte, sauf si elle est toute petite. On a vu ça, en effet, quand on faisait les 2D avec mon assistante. Et en fait, moi, j'avais mis une porte de 63. Ok. À ce niveau, en fait, soit 63 petit. Ou une galandage, ouais, c'est petit. Mais ça reste... Là, on n'est pas sur les obligations ERP. Oui. Donc, c'est faisable. Ok, donc vous la gardez là, vous voulez même pas la mettre là, vous la gardez là. Je peux la mettre ici, mais en fait, sauf que comme j'avais la porte là, à part si je la décale, c'était pour ça en fait que... Ce qu'on peut faire, parce que ici il y a déjà la porte, ce qu'on peut faire, c'est peut-être décaler cette porte-là. Voilà, c'est ça. On va la décaler, comme ça je change. Oui. Ok, d'accord. Bon, ça, du coup, on verra ça sur place et je vais actualiser. Okay. Donc, en gros, c'est ça au niveau du 2e étage. Au niveau du 3e étage, cet accueil-là, il est fait et également votre partie bureau. Okay. Donc, ce qui reste, c'est vraiment des petites pièces. C'est vraiment des cuits. En fait, c'est vraiment les pièces de seconde zone. Oui. Donc, par rapport à ce qu'on s'était dit, le but était vraiment que tous les espaces principaux soient faits. Oui. Et maintenant, après, là, dans la semaine, je vais continuer à travailler sur les autres. J'ai une question. Quand on va commencer à poser les carrelages, est-ce que c'est plus pratique qu'on pose une... En fait, est-ce que quand moi, je vais gérer la maîtrise d'œuvre, il faut que je me concentre que sur les pièces que vous avez faites? Non. Ok, s'il y a le carrelage, on met partout et puis basta. Non, là, vraiment, c'est ce qui va changer au niveau des pièces dans lesquelles comment dire? Typiquement, les toilettes, il faut qu'on choisisse. Ok. Donc, les toilettes, là, il faut qu'on choisisse déjà le carrelage. Le carrelage principal également, les plaques marbrées et c'est bon. Normalement, c'est bon. Ok. Donc voilà. Ensuite, du coup,
je vais vous montrer les différents. Je vais d'abord vous faire un petit topo. On commence. Alors, l'accueil, c'est la partie Lolali. Alors, 8 avril, Lolali Location. Oh loulouf, présentation des visuels en 3D. Je retourne. Donc là, du coup, beau. c'est vraiment Oh quand là. on rentre. Donc ça, c'est la partie, comme je vous ai dit, qui n'est pas encore faite, mais qui va avoir les différents box, etc. Donc ça évolué un peu, on en reparlera. Ici, en fait, sur le côté. Alors, vous n'allez pas être contente sur une chose. Dites-moi. Vous allez voir quand on va arriver. J'ai fait mettre un grand panneau ici avec les directions. On va enlever. Ok. En fait, mais il faudra quand même qu'on trouve où le mettre. Oui, on va trouver. Parce que, on va trouver où le mettre. Ok. Je vais trouver... En fait, là, c'est aussi la vitrine. Il faudrait que dès qu'on rentre dans l'espace, on comprenne tout de suite, en fait, là où on se trouve. Quoi. Sachant que ici, je suis censée avoir des portes vitrées coulissantes. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. Donc ça, de toutes les manières, ce sera réadapté. C'est vraiment la base. Mais le but, c'est que quand on rentre, on voit vraiment... En fait, dessus, j'ai prévu mettre des... pas forcément ce que vous avez prévu. Okay. J'avais prévu autre chose. Mais ça devait être en fait des signalétiques qu'on devait venir poser sur les plaques marbre. Alors, là-dessus, on peut se rejoindre un petit peu en termes de raisonnement parce que je suis en train de commander justement de la signalétique pour Kleb et pour Lolali. Donc, je vous montrerai. Et ça, j'avais prévu de mettre ça au premier étage parce qu'en réalité, ça, c'est l'entrée de Lolali, si vous voulez. Donc, à part les panneaux directionnels, on ne peut pas vraiment mettre on ne peut pas vraiment trop parler de Kleb au niveau de l'entrée. C'est pour ça qu'au niveau du premier étage, en termes de lumière... Ah non. J'ai tout bazardé. Pas de souci, ne t'inquiète pas. Ah, c'est l'autre qui est tombé tout à l'heure. Ouais. Ok. Donc, en tout cas, vous verrez si on doit déplacer des choses. Moi, il n'y a absolument aucun souci. Hein. Là, la qualité est mieux. On croit que c'est moi la bosse, alors que c'est vous la bosse. Ok, donc du coup, ici, le but, c'est qu'on indique que ce côté, c'est pour aller chez Lolali. Ok. Et celui-ci, c'est pour aller chez Kleb. Et Lolali. Okay. Voilà, et Kleb et Lolali, exactement. Mais du coup, avec l'étage qui est indiqué. C'est vraiment ça. Le but est de pouvoir zoner, mais pas forcément une grande plaque. Parce que, comme je vous dis, je veux que dès qu'on rentre en fait dans l'espace, on se dise, ouais, là, on est vraiment sur quelque chose de raffiné, haut de gamme. Qu'on montre directement ce à quoi s'attendre en termes de prestations, en fait. Donc, après ça, du coup, on arrive au niveau de la partie accueil. Donc, comme je vous ai dit, on conserve votre comptoir actuel, mais par contre, on va le réhabiller. On va poser, en fait, du strat dessus ou le peindre. Et sur le dessus, pareil, ce sera des feuilles, en fait, strat. Donc, il nous faudra un bon menuisier qui puisse travailler, en fait, des décors existants, en fait. Ok. Je vais chercher. Normalement, les peintres, généralement, ils connaissent un peu. Okay. Ouais. Alors, il y a juste un problème, c'est que Kleb ne peut pas être là, puisqu'on est sur la partie Lolali. Oui. Après, le logo, ça, on va le changer. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais en tout cas, l'accueil est censé être comme ça. Donc là, on pourra mettre vraiment comme vous voulez. Donc, de part et d'autre, des appliques. Grande plaque. Oui. Au niveau du plafond, on est obligé de rester sur le côté bois? Pas forcément. Ok. Pas forcément. On peut rester sur... Pour vous dire, ce matin, c'était encore du blanc. Mais quand je faisais les petites révisions dans le train, je l'ai mis en bois. Okay. Je n'aime pas trop le bois, donc parfois on peut l'enlever, ça marche. D'accord, ça marche. Ok. Donc, ensuite, ça, c'est les listelles dorées que vous m'aviez envoyées avec le carrelage qu'on choisira, je le mettrai. Et sur cette partie-là, je voudrais que le carrelage qu'on a au niveau de la grande plaque soit également ici. D'accord, pour faire un rappel. C'est ça.
Et après, du coup, là, on est vraiment sur l'esprit. C'est vraiment les ambiances que je vous avais envoyées de l'étude APS. Donc ici, vous allez voir, c'est lumineux, voilà, avec des retombées électriques et des lustres un peu comme... et des assises un peu dans un style un peu japandi, en fait. Ok. Donc voilà pour cette partie. Alors là, c'est une petite console. Pareil, si vous voulez que je change le bois, il n'y a pas de souci. Oui. Donc typiquement, si ça, vous voulez qu'on mette dans un autre coloris, je peux également le mettre. Ok. Si on essaie de faire un test. Mais moi, je trouve qu'en bois, franchement, je suis pas une grande fan de bois, de base. En soi, c'est pas moche. Honnêtement, c'est pas moche, c'est juste que ça me perturbe. Ou alors, c'est le marron qui me perturbe. Alors, donc, si je vous montre en visuel, donc si on essaie de faire un visuel, donc là, je vais faire le visuel en attendant. Je pense que je dois en avoir, parce que je faisais des tests. Ah non, c'est pas sur cette version-là. Oh, j'ai 10 000 versions de votre projet. Donc Après, si vous voulez, on pourra voir ça après. Je le lance et je lance également la signalétique à l'entrée ici. Voilà, c'est ça en fait. Moi, je veux vraiment que quand on vienne, on remarque tout de suite le design. Okay. Là, par exemple, les petites touches de bois de part et d'autre, ça ne vous dérange pas? C'est plus en fait là, le comptoir. Honnêtement, ça me dérange un peu. Le seul truc qui me gêne moins, c'est qu'en fait, ça se rapproche un peu du côté laiton. C'est pour ça que ça me choque moins. Mais j'avoue que partout, on peut éviter le bois, ça m'arrangerait. Okay. Maintenant, à voir peut-être comment vous le remplacez. Okay. C'est plutôt ça. Et je pense que quand je verrai des choses, je pourrai vous dire. Ça marche. Ok. D'accord, super. Alors, du coup, je vais dans la salle de réunion. Donc, la salle de réunion, elle est vraiment, du coup, burgundy. Elle est belle, oui. Du coup, là, c'est le sol vinyle dont je vous parlais, mais le tout va dépendre au final de ce qu'on va chiffrer. Ici, ce sont des panneaux LED avec des revêtements muraux 3D. Je vous avais dit qu'on avait pas mal de revêtements muraux. Ici, du coup, on avait mis aussi pas mal de petits... Je changerai juste les phrases, mais le principe du lettrage, pas de souci. C'est ça. Et ensuite, un autre écran là, des différentes chaises, elle est très grande. Pareil, ici, c'est LED, cadre, applique. Et après, quand on vient ici, c'est l'espace du coup qui va être la suite de la semaine. Cet espace, cette deuxième salle de réunion, je suis en train de la clôturer. Ça, vous allez la mettre en suspens, mais vous allez comprendre pourquoi quand on va arriver. Ok, ça marche. Donc voilà au niveau du rez-de-chaussée. Alors, est-ce qu'il m'a sorti les visuels? C'est encore un peu... Ah, voilà, on va les voir là. La vidéo est longue sur l'Olali, mais ça en vaut la peine. Je filme tout comme ça quand je ferai mes montages. Ah, mais j'ai pas... La connexion est un peu réduite. La connexion est un peu réduite. Bon, c'est pas grave. Si, on va continuer ce que t'en presse. Du coup, on passe à l'étage. Alors, étage 1. Là, c'est Club Avocat. C'est ça. Alors, donc, ici... Ok, tout est bien fait là. Merci, madame. Vous voyez que je... Donc, ici, on va bien, fermer ici. Le plaquiste va... Bon, c'était qui m'explique les travaux. Voilà. Je suis architecte. Je fais dans... Alors, dites-moi, madame. Voilà, chère madame. Ici, sur 1,50 m, nous avons ce magnifique espace. Le local imprimé. Oh, je n'en peux plus. 16 avril 2025, il est 12h15. Dans la partie Lolali Location, j'ai reçu aujourd'hui Monsieur Bultel de la société AZCOM.
pour faire en fait le point sur la signalétique qui manque au niveau du bâtiment pour les différentes salles. Et puis pour la partie inauguration, il y a plein de choses que je suis en train de commander. Si au moment où je monte cette vidéo, j'ai déjà quelques visuels, je vous mettrai quelques petits trucs là pour que vous puissiez voir quelques petits encarts. Ça se voit que je suis très fatiguée. Je suis très irritée. Donc, pour que vous puissiez voir, je vous laisse là, je vous mets quelques images de notre entretien. Voilà, et après, je vous reviens. Fin de semaine. Donc, fin de semaine prochaine, vous aurez les maquettes pour la partie enseigne. Donc, on a dit du coup, vous me ferez la proposition. Je vais vous faire une proposition graphique, c'est-à-dire que je vais coter, faire une photo de votre bâtiment, le côté pour que ce soit aux bonnes mesures. Et puis après, on posera visuellement les deux enseignes. Vous verrez ce que vous en pensez, ça me plaît, ça me plaît pas, enfin voilà. Et on en discute ensemble, d'accord? Donc c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, vous m'aviez envoyé également une commande, donc il y a quelques temps, pour les fameuses plaques qu'on doit mettre dans les couloirs pour identifier les bureaux. Et on avait 10 plaques pour, donc j'imagine, une dizaine de salles qu'on posait sur des entretoises. Et les plaques, on avait convenu à l'époque que c'était une plaque donc en plexi, avec plutôt un entourage doré pour être dans le style de ce que vous aimez. Mais moi, ce que j'avais besoin, c'est de savoir ce que je mettais dans ces plaques. Est-ce que je mets un numéro, un nom, les deux, voilà. Alors, on va mettre les noms. Je vais vous donner les noms des salles. Et surtout, je crois que je vous avais envoyé les... Vous m'aviez dit, je voudrais ce style-là. Exactement. Donc, on aura des rectangles à 3. Oui, des rectangles à 3. On va faire un tour sur le rectangle qui sera doré. Et on va être dans cet esprit-là. Voilà. De ce qui vous plaît. Oui, et juste une petite précision, parce que je ne sais plus si on en avait parlé. Finalement, je mets des baies vitrées, donc il faut que vous prévoyez ça. Je crois que ce que vous mettez là, sur ma petite plaque d'avocat qui est en bas là, si c'est ce même style, mais je ne sais pas comment vous pourrez mettre ça. Est-ce qu'il y a un adhésif assez fort pour prendre sur les... Parce que vous allez mettre des baies vitrées à des endroits. Je mets des cloisons vitrées en fait. Et vous voulez une zone de discrétion? Non, pas une zone de discrétion, c'est que les noms des salles seront finalement sur... Vous voyez, par exemple, si on devait mettre le nom de salle... Donc les noms des salles ne seront plus sur des plaques en plexi? Si, vous avez les plaques en plexi, mais les plaques en plexi seront fixées sur des cloisons vitrées. Techniquement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que le plexi, si on le colle, parce que le seul moyen de poser un plexi, enfin, ça s'appelle du PMMA, le seul moyen de poser cette matière sur une vitre, c'est de le coller. Et donc, vous vous retrouvez avec des traces de colle derrière, c'est pas joli. Est-ce que de l'autre côté derrière, on peut pas mettre un petit truc qui va flouter? On peut mettre après un petit adhésif Oui, on peut. On peut faire plein de choses. Mais sauf que votre plaque transparente, on va le voir de côté lecture, si vous voulez. Côté lecture, on va voir les traces de colle, tout ça. Si il y a un truc comme ma plaque d'en bas, je suis désolée, je connais jamais les termes. C'est pas un problème. Mais moi, j'aime beaucoup l'effet comme même ce que j'ai dans la grande plaque de l'entrée, c'est-à-dire que vous avez le plexi devant et le truc de fond derrière. Qu'on a posé en vitre. En fait, sauf qu'on l'a posé sur quelque chose, sur un support rigide. Oui, c'est pour ça que je dis que si cette partie-là, la partie du fond, là, c'est collé, là, on ne voit pas la colle de ce côté. C'est pas que je veux pas. C'est que je pense que techniquement, c'est pas la bonne solution. Ok, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je pensais qu'on allait le poser sur du placo, à côté d'une porte, par exemple. En fait, maintenant, toutes les cloisons seront vitrées. Tout va être vitré. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas partir sur de la plaque en plexi. Il faut faire le visuel comme vous le voulez et le poser directement sur les vitres. Ça va être ça, la solution. C'est-à-dire que on imagine... on va être concret. On imagine ce visuel-là. Et bien ce visuel-là, au lieu de le poser sur une plaque en plexi et le fixer sur une vitre, ce qui techniquement n'est pas une bonne idée, on va l'avoir en adhésif et on va le coller sur votre vitre. Ça sera pas beau, ça. Pourquoi ce sera pas beau? Parce que j'aime le fait qu'il y ait, on va dire, le relief du relief, ce sera pas beau si c'est l'adhésif. Je sais, je suis difficile. Non, c'est pas le problème d'être difficile, c'est pas ça. C'est que habiller une baie vitrée, on peut pas faire la même chose qu'un mur en placo ou en brique.
Et techniquement, on ne peut pas mettre les mêmes supports. Et une plaque en plexiglas qui va faire un petit peu de poids collé, et à un moment, elle va tomber, elle ne va pas tenir, vous allez avoir un problème. Alors, et moi, je ne veux pas que vous ayez de problème avec ça. Si on passe sur du lettrage. Oui. Si on passe sur du lettrage qu'on Oui. va coller. Oui. Mais pas en adhésif. Bah, on peut découper de la lettre, on va découper un dibon, oui. On va découper une belle matière, et on peut la coller. Ça peut être une solution, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut aussi être une possibilité, il faut que je vois comment on peut faire. Parce que ce qui, moi, m'intéresse, en fait, c'est d'avoir effectivement cet effet-là, et c'est d'avoir du relief, en fait. Et après, il y a une autre question que je me pose, c'est que vous allez donc vitrer vos pans de mur. À l'intérieur, il y a des gens qui vont travailler, des entreprises, des clients. Bon, voilà. Vous ne voulez pas mettre une zone de discrétion, c'est-à-dire que du couloir, on les verra travailler? Alors, ce sur quoi je suis en train de réfléchir, c'est qu'il y ait... En fait, je ne suis pas fixée, mais l'idée, c'est qu'il y ait peut-être un adhésif, effectivement. Je crois que c'est ça que vous appelez. Un adhésif de discrétion. Voilà. Maintenant, je n'ai pas encore décidé du type. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais il y a quelques années, pour Club Avocat, vous m'aviez fait un adhésif pour mon cabinet de Gironde et pour Chasseneuil. Donc, je me dis, peut-être faire un truc comme ça pour ici, mais oui, sous la location, mais je ne veux pas que ce soit trop. Donc, pareil, si vous voulez, on peut descendre et puis je vous montre. Ouais. Et je réfléchis en même temps que vous me parlez. De toute façon, cette partie discrétion, il faudra se poser la question quand les vitres seront posées, quand les baies vitrées seront posées, pour se mettre dans l'ensemble. Voilà, bientôt les salles vont être en fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne sert à rien d'y penser maintenant. Parce que vous pouvez refaire des changements, vous pouvez avoir des modifications. Si vous voulez, en décembre, je vous montre. Je suis déjà assez décidée, on va dire, sur ce que je veux faire. On va regarder 5 minutes, puis on revient là après? Oui. Allez. On va regarder. Je vais juste supprimer. En après-midi et au tribunal de Poitiers. Et il faut que je passe aussi à l'Oromel. Donc je vais partir d'ici vers midi. D'accord. Alors, si je fais un résumé, on a des plaques, je vais faire des photos pour faire des mises en situation. On a des logos à poser dans des couloirs, des logos Lolali, du logo Kleb. Je vais vous rajouter un logo Kleb Experiences, le podcast. Et puis, dans les plaques des salles, du coup, on en a 2-3 à découper plutôt qu'à... Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la maquette et puis on va adapter. C'est-à-dire que moi, je mettrai en fabrication quand on sera sûr de nous. Vous voyez? C'est-à-dire que ça n'empêche pas de travailler graphiquement, mais quand on sera sûr de nous sur est-ce que je mets du plexi, est-ce que je découpe un adhésif, à ce moment-là, on mettra en fabrication. Quels sont vos délais? Moi, si vous voulez, les commandes que je prends actuellement, je livre mai-juin. Mais il y a des choses, ici, pour l'instant, il faut attendre un peu. On les enseigne, tout ça, il faut mettre en route, il y a plein de choses à mettre en route. Mais des logos sur les murs, c'est pas un problème. Dès que vous avez votre marbre, on vient, on pose. Ça, c'est bon, parce que normalement, pour les baies vitrées, par exemple, que vous puissiez vous projeter en termes d'agenda, pour les baies vitrées, pour moi, je vais me battre pour que ce soit posé fin juin, début juillet. Mais si vous avez 6-8 semaines de délai d'approvisionnement, vous n'êtes pas bien là déjà. Oui, moi je vais refaire le point avec eux, c'est pour ça que je vous dis que moi je table plutôt là-dessus. Bon, on peut se dire au plus tard fin juillet. Vous les commandez où vos baies vitrées? Alors, je vais vous en parler après justement parce que je veux avoir votre avis. Oula, je suis pas menuisier, hein, on est d'accord. Mais vous connaissez du monde. Oui. Oui. Parce que en fait, moi j'ai des devis de 3 sociétés. Oui. Alors, les baies vitrées classiques, les cloisons, normalement ça va être de l'âge qui va me les faire. Ils sont ici à Chasse. De l'âge aménagement. Voilà, ici à Jaunet-Marigny. Oui. Donc j'ai déjà le devis, il faut juste que je confirme et que je laisse. Le patron, c'est Christophe Lecointre. Oui, c'est ça. Donc, Monsieur, très bien. Lui, je suis partie. Il m'a fait une bonne impression. Et très honnêtement. Très ça. Moi, je suis plutôt partie. Il m'avait plutôt dit autour de 5 semaines à peu près. Après, si ça fait plus, c'est pas dramatique. Je voulais lui donner les cloisons. C'est là où j'ai d'ailleurs besoin de votre avis. C'est que je voulais lui confier aussi
fatigué. Les cloisons en placo? Non? Les cloisons automatiques, les portes automatiques. Oui. Voilà, mais je crois qu'il ne fait pas trop la partie Ah, automatique. c'est possible qu'il fasse pas, ouais. Voilà. Et donc vous avez vu Et là, avec quelqu'un d'autre? J'ai vu avec quelqu'un d'autre, du coup, qui travaille avec Miroiterie Oui, Mélusine. oui, d'accord. Bon, Donc, là, ce sont des sociétés que je connais qui sont très sérieuses. ok. Il y a- Automatisme. Ouais, ce sont des gens qui bossent bien. Ok, bah, c'est aussi l'impression. Donc, eux, du coup, ils devraient faire les portes coulissantes. Et je vais les activer. Ils savent faire. après. Oui, Oui. Ils m'ont vraiment. oui, oui, c'est très sérieux. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je vais lancer de l'âge en premier. Oui. Si tout va bien, début mai, donc fin juin, début juillet. Ça veut dire que fin juin, début juillet, votre dossier, il est fait. Voilà. Donc, moi, parce qu'à la limite, les portes coulissantes, c'est pas l'idéal, mais si au moment où je l'inaugure, ils posent début septembre, il n'y a pas mort. Donc, mais Oui. les baies, il y a la partie Cleb Avocat, donc qui vous, Ouais. ne vous concerne pas, mais je vous dis, il y a la partie Cleb Avocat, il y a l'Olali, donc il y a beaucoup à faire. Oui. Donc, c'est pour ça que eux, je vais les activer en Ouais. premier. Et il faut que... oui, et ça veut dire que moi, au niveau pause, si on attend que vous posiez vos menuiseries, que vous posiez tout ça, il faudrait que j'intervienne courant juillet, première quinzaine. Ce qui serait pas mal, nous on va fermer fin juillet. Ok. Il faudrait qu'on ait fini tout ça avant. Voilà. Comme ça, vous avez vos vacances en août, ou vous Oui. fermez ou pas. Vous ouvrez fin août, et puis déjà vous avez beaucoup de choses en C'est place. ça. Et puis s'il y a des petits détails de finition, des petits détails de pause, on peut le voir au dernier moment. Si vous partez sur une pause mi-juillet par exemple, il faut que vous commandiez quand? Mais moi, si vous voulez, madame, je fabrique tout. Donc moi, j'ai pas trop de problème de délai comme Ok. quelqu'un qui va vous vendre des baies vitrées. Moi, Ok. si vous voulez, la matière que je vous fournis, que ce soit l'enseigne, j'ai tout en stock. Ok. Et dans le pire des cas, les tôles, elles sont en stock sur Poitiers, Ok. chez CACC, tout ça. Donc moi, j'ai pas de problème d'appro. Ok. Bon, dans ce cas, vous comptez-vous juste alors que mi-juillet, fin juillet, il faut que ce soit posé. Ça veut dire que je moi, vais il faudrait que le- je lance les fabrications mi-juin. Parce Ok. que moi, le temps de faire la fabrication en interne, Ouais. les enseignes, il faut les fabriquer, tout ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que vos enseignes, on a dit qu'on faisait des CERFA. Oui, Alors, il y a 1 ou 2 mois de délai, mais on va les Non. lancer, les CERFA, là. il n'y a pas de souci. Pour que vous ayez... Alors, la commune de Chasseneuil, non, c'est Jaune et C'est Marigny. jeûné. Ils sont rapides en plus, bon Ok. voilà, puis il n'y aura pas de problème ici. Mais il faut le faire, Ah, super. que ce soit Oui. carré. Oui, ça je laisse venir pour que vous puissiez vous en Ouais, occuper. ouais. Alors au niveau des plaques de marbre, je pense qu'on prendra un mélange de ça et de ça. D'accord. Bon, la qualité n'est pas exceptionnelle, donc on part en fait dans ces Ce idées-là. qu'il faudra, c'est que la matière soit lisse, Oui. hein, pour que je puisse coller dessus. Il y a aussi ça, c'est juste, c'est pas beaucoup d'abrasion, hein, c'est juste un effet. D'accord. Il y a quoi d'autre non, c'était à peu près tout parce que j'ai plus fait des vidéos. Ça va être du vrai marbre ou de la résine? Vous me posez des questions techniques, je saurais C'est pas pour vous savoir si on peut percer dedans ou pas. C'était pour ça que je voulais savoir. dire. Non, je veux pas que vous perciez mon... Mon joli mur. C'est ça. Donc Ça on se colle. présente comme ça la référence. Je sais pas si ça va vous aider, mais c'est tout ce que j'ai. Granitifiandre, 159 € le mètre carré. Je sais pas, je suis pas capable de vous dire. C'est- Bon, pareil, on verra ça. Oui, préparez. Et par exemple, vos plaques de marbre, vous allez les poser quand? Dès que je peux. D'accord. Et dans votre tête, tout ça, c'est du juin-juillet, quoi. Il y aura une partie en août parce que je sais que le carreleur, par exemple, qui devra normalement poser ça, il m'a dit qu'il ne ferme pas en août. Moi, mes inaugurations, c'est le 5 septembre. Ouais. Ma fin on va dire, je vais passer au mois d'août compliqué. Donc, honnêtement, dans la mesure du possible, sous réserve des aléas, mais dans Oui. la mesure du possible, moi, je veux vraiment que fin juillet. Oui, qu'on ait tout calé. Voilà, parce que je vais prendre mes vacances si tout va bien, on va dire fin juillet, début août. Oui. Quand je reviens, on enchaîne avec la préparation du mariage, du coup, la Oui, fin ouais. pour le mariage de mon tonton. Ouais. Et après, on accueille la famille et tout le tralala, ça va être un désordre. Et puis septembre, la rentrée judiciaire, la Oui. fin ici. Bah oui, oui, J'anticipe tout ce que je peux, je délègue au maximum parce Je que je comprends. sais qu'après ça va être compliqué. je comprends. Ok. Vous calez-vous sur fin oui, juillet oui, et oui. puis Moi, je vais me caler comme ça. Je vais aller prendre mes cotes. ah non ça. Faut que j'aille chercher mon maître dans la voiture. Et puis voilà. Je peux vous prêter un mètre si vous voulez. C'est- J'ai investi Eh. dans un mètre. Je n'arrête pas de me vanter. Je sais que ce n'est qu'un mètre, mais pour moi. On pourrait peut-être enlever ça là, vous croyez Oui, pas? c'est ça. Non, mais attendez, je suis équipé. Regardez. Normalement, ça me sert à menacer les clients. Tenez, madame. Merci. Je
Je suis pas peu fière de moi. Ah bah non, mais vous avez raison. Attendez, c'est de l'investissement, ça. Ah oui, ça. Donc voilà, je vais mesurer toutes les parties et tout. Qu'est-ce que vous vouliez me montrer? Dites-moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je devais organiser l'année dernière, j'avais fait toute une liste de goodies. Oui. Voilà. Donc là, en fait, je veux que vous affiniez un petit peu le devis. Ouais. Donc j'ai tout noté là. Je ne sais pas comment... Vous me donnez votre post-it? Je vous donne tout. Vous voulez faire une photocopie de votre post-it, madame? Je veux bien. Parce que mais je l'ai le dossier, vous dites, il est sur mon bureau. J'ai rajouté des choses, j'ai enlevé des choses. Vous voulez faire une photocopie pour garder en... Je fais une photo. Oui, il y aura une partie en Lola. Ah, il faut peut-être que j'arrête ça. J'avais oublié. Hop. Donc, vous avez vu là les échanges avec lui. On va commander, comme je vous disais, les goodies. On a vu au niveau des salles tout ce qu'il y a lieu de faire au niveau de la signalétique. Comme je vous disais, si j'ai déjà reçu les maquettes au moment où je monterai cette vidéo, je vous mettrai dans ma vidéo sur le vlog à Paris. Je vous avais montré ceci que j'avais eu aux états généraux du droit de la famille et du patrimoine que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc normalement on aura ça. En tout cas, je vous montrerai un petit peu comment ça évolue au niveau de cette aventure. Donc ainsi se termine l'épisode 1. Encore moi avec le comptage. Ainsi, pardon, ça va pas mieux. Donc ainsi se termine l'épisode 1 des travaux pour Lolali Location. J'espère que ça vous aura plu. Je vais pas vous teaser la suite, mais normalement, vous savez déjà, si vous avez regardé jusque-là, vous savez qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Donc, restez connectés. Moi, je continue mon périple. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être informé à chaque fois que je publierai un nouveau contenu. Je vous lis dans les commentaires, à condition que ce soit dans le respect. Pardon, à condition que ce soit dans le respect, sinon vous le savez, c'est un blocage. Et dans l'attente, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour le temps que vous prenez. Et je vous dis à bientôt sur Club Experiences. Au revoir.